Alors, bonsoir et bienvenue à ce conseil d'arrondissement du 14 septembre 2020. Donc, nous sommes en virtuel et vous êtes à la maison, donc bienvenue. Je m'appelle Émilie Tuillier, je suis la mairesse d'Annecy-Cartierville et je vous présente les élus qui sont avec nous ce soir également. Madame Effie Gianou, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Bonsoir. Bonsoir. Madame Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jérôme Normand, conseiller du district de Sourd-Récollet. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Adrien Parizeau, conseiller du district de Saint-Sulpice. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons aussi les directeurs qui sont avec nous. Alors, je passerai la parole à notre directrice d'arrondissement, Madame Diane Martel. Bonsoir, je suis Diane Martel, la directrice de l'arrondissement Annecy-Cartierville. Je vais laisser le plaisir à mes collègues de se présenter à tour de rôle. Bonsoir, Marie-Pierre Busseau, directrice performance greffe et services administratifs par intérim. Bonsoir. Bonsoir, Chantal Chateauvert, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir, Gilles Côté, directeur du développement du territoire. Bonsoir, Dominique Paquin, directeur des travaux publics. Bonsoir, Jocelyn Gauthier, directeur de la culture, des sports et des loisirs du développement social. Merci à tous. Merci beaucoup. Donc, comme à l'habitude, nous sommes rendus au point 10.02, donc l'information des membres du conseil. Alors, j'irai avec quelques petites nouvelles et ensuite, je vais passer la parole à mes collègues. Donc, on est presque l'automne, ou en tout cas, l'été s'achève et nous avons eu pendant tout l'été un marché d'été d'Annecy-Cartierville pour la première fois sur la rue Basile-Routier, là, près du pavillon d'accueil du Parc Bourgoin. Et ben, c'est déjà le dernier samedi, ce samedi le 19, et tel que nous l'avions annoncé, on va faire un test pour un nouveau lieu dans le secteur de Bordeaux-Cartierville, et ça sera samedi le 26, toujours les mêmes heures, là, de 9h30 à 14h, sur le parvis de l'église de Notre-Dame-des-Anges. Alors, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses au rendez-vous. Et un peu dans le même secteur, je souhaite vous parler d'une très bonne nouvelle pour le bois de Saraguet. Vous savez certainement que dans les derniers mois, la Ville de Montréal a dû couper beaucoup de frênes qui étaient atteints par la grille du frêne dans le boisé de Saraguet, dans la partie sud, là, qui est près de la voie ferrée. Et là, la Ville vient replanter avec presque 16 000 végétaux. Donc, il y a des arbres, mais il y a aussi des arbustes, il y a des plantes aussi pour faire en sorte que la nature reprenne ses droits, mais sans les plantes envahissantes qui étaient là, comme le nerf brun, par exemple. Donc, la Ville va recréer une érablière à cet endroit-là. Donc, vraiment, les arbres qui sont typiques de la forêt de notre secteur pour respecter la biodiversité. Et c'est vraiment un projet très, très enthousiasmant pour le bois de Saraguet. Toujours un peu dans le même secteur aussi, les travaux du bassin Lavigne, ça, ce sont des travaux qui sont vraiment gigantesques. C'est un des 4 bassins de rétention que la Ville de Montréal est en train de construire. C'est sûr que ce sont des gros travaux. Là. Il n'y a plus de dynamitage là, déjà de cette portion-là des travaux très difficiles est passée, mais il reste d'autres types de travaux. Et à notre demande, à la demande des élus de l'arrondissement, on va créer un comité de bon voisinage pour que les gens puissent discuter avec l'entrepreneur et avec la ville qui est responsable des travaux pour que ça se passe le mieux possible. Évidemment, on ne peut pas oublier la COVID, hein, elle est encore très présente dans nos vies et elle est très présente aussi, je vous dirais, pour les organismes communautaires qui ont dû renouveler complètement leur offre. Et ça a mis beaucoup de pression sur nos organismes communautaires qui soutiennent justement les personnes les plus démunies. Et donc, l'arrondissement a travaillé avec les organismes communautaires à aller chercher du financement additionnel auprès de grandes fondations pour tenter de gérer les effets collatéraux de la pandémie
Et donc, nous avons obtenu 300 000 $ de grandes fondations philanthropiques pour nos organismes communautaires. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle que je souhaitais partager avec vous. Et finalement, je voudrais vous dire que si tout va bien, c'est vraiment ce qu'on souhaite, nous travaillons à un scénario pour être en présence lors du prochain conseil d'arrondissement qui aura lieu le 14 octobre. Donc, évidemment, avec la COVID, quand on est en présence, il faut être distancié. Donc, pour le même nombre de personnes, il faut toujours des espaces beaucoup plus grands. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire notre conseil d'arrondissement comme à l'habitude au 555 Chabanel. Alors, nous avons réservé la Maison de la Culture. Il y aura beaucoup de place. Et puis, donc, comme je vous le disais, on souhaite que tout aille bien pour que les mesures soient possibles et puis qu'on puisse tenir notre conseil d'arrondissement en présence pour la première fois depuis des mois. Ceci dit, évidemment, si les conditions ne sont pas réunies, bien, vous comprendrez qu'on ne prendra pas de risque et on va être en virtuel. Donc, surveillez là, les communications de l'arrondissement pour savoir comment nous tiendrons le conseil d'arrondissement le 14 octobre. Alors, sur ce, je passe la parole à mes collègues, en commençant, comme d'habitude, par M. Adrien Parizeau du district de Saint-Sulpice. M. Parizeau, à vous. Merci, Mme la mairesse. À mon tour de vous dire que j'ai bien hâte. J'espère que les conditions seront remplies pour qu'on puisse se retrouver en présence lors du prochain conseil parce que, oui, certainement, depuis le mois de mars, les choses ont été chamboulées, mais je pense que les gens ont hâte de nous retrouver en personne au conseil d'arrondissement. Moi, j'ai reçu plusieurs courriels de plusieurs citoyens de l'arrondissement, de plusieurs citoyens de mon district qui me disaient à quel point le fait de venir au conseil d'arrondissement, ça leur manquait. Donc, j'ai bien hâte j'espère que les conditions seront remplies pour qu'on puisse vous accueillir en personne à la Maison de la Culture. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu du Centre Claude Robillard. J'ai eu plusieurs courriels dans le dernier mois sur la question de la piscine, l'ouverture de la piscine pour l'activité de baignade libre pour les longueurs particulièrement. J'avais plusieurs citoyens de l'arrondissement, de mon district, de gens un peu plus larges aussi, là, parce que comme on le sait, la piscine de Claude Robillard, c'est une piscine qui sert à des installations qui sont plus grandes que juste l'arrondissement. Il y a plusieurs gens qui nous disaient, ben, comment ça se fait qu'il y a des piscines qui sont ouvertes dans les arrondissements, puis la piscine de Claude Robillard ne peut pas être ouverte. Dans le contexte où c'est une piscine qui sert à des à plus grand que juste l'arrondissement, c'est une question de gestion du nombre de gens en même temps dans le bassin. Donc, c'est vraiment un enjeu de distanciation du nombre d'utilisateurs, mais on travaille très, très fort à la direction des sports et à l'arrondissement pour qu'on puisse ouvrir le plus rapidement possible la baignade libre au Centre Claude Robillard. Vous comprendrez que c'est oui dans le cadre de mes fonctions à l'arrondissement, mais dans le cadre de mes fonctions à la ville-centre. Donc, je voulais juste faire un mot sur ce point-là. Ensuite, la question de la rentrée scolaire. À chaque année, je souligne au conseil d'arrondissement la semaine des enseignants. Puis je voulais le souligner ce soir à quel point, oui, on le souligne lors du conseil d'arrondissement à chaque année, à quel point ils font un travail extraordinaire pour nos enfants, puis nos adolescents, puis nos adultes, même au cégep, à l'université. Mais dans le contexte de la COVID, on l'a vu, la rentrée scolaire a été très particulière. On va le souligner plus tard aujourd'hui. Mais je voulais le redire dans un autre contexte que la semaine des enseignants, à quel point ils font un travail extraordinaire. Oui, les enseignants, mais le personnel de l'école, les professeurs, les soutiens en psychoéducation, peu importe, tous les postes qui sont occupés dans les écoles, ils sont nécessaires. Puis dans le contexte de la COVID, c'est plus difficile d'occuper ces fonctions-là. Donc, merci énormément. Puis merci aux parents aussi qui accompagnent. Là. J'ai la chance de siéger avec 4 parents qui accompagnent des enfants au primaire. Puis au secondaire. Donc, je sais le travail que vous faites qui n'est pas nécessairement évident en télétravail. Donc, bravo pour votre travail. Puis merci d'accompagner nos enfants dans leur réussite éducative qui est si important pour Montréal, mais aussi pour le Québec. Donc, je voulais aussi revenir là, sur la COVID. On voit qu'il y a une augmentation des cas dans les derniers jours. Puis je voulais rappeler aux citoyens d'Annecy que les mesures qui sont très, très importantes parce qu'on le sait, là, le temps se rafraîchit. On rentre plus dans les maisons, de plus en plus on veut se voir de plus en plus, mais il faut faire attention. Il faut absolument éviter les contacts le plus possible, éviter de se laver les mains, continuer les mesures de distanciation parce que c'est à ce moment-ci où l'impact des mesures vont se faire sentir pour contrer la deuxième vague. Donc, je voulais vous le rappeler ce soir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et maintenant, je passerai la parole à Mme Effie Jenny, conseillère du district de Bordeaux-Cartierville. Rebonsoir.
Alors, j'espère que vous avez passé un bel été, soit à Montréal ou ailleurs au Québec. Étant maman de 2 jeunes enfants, je salue les parents qui ont réussi à passer à travers le plus gros de cette rentrée scolaire assez stressante, plus stressante qu'à l'habitude, surtout après une pause d'à peu près 6 mois. Alors, comme a dit M. Parizeau, de faire le télétravail, avoir les enfants à la maison, c'est pas nécessairement évident. Puis le retour à l'école est aussi stressant. Alors, chapeau à tous. Je veux prendre le moment pour remercier le personnel des écoles qui ont permis à nos enfants de retourner sur les bancs d'école et de retrouver leurs amis en toute sécurité. Puis en parlant des écoles du quartier, les travaux de sécurisation de 2 écoles de Bordeaux-Cartierville sont maintenant terminés. Alors, Augustin Rochely et l'école Louis-Beau. Alors, merci à l'équipe de l'arrondissement qui ont si rapidement fait ces travaux-là. Je pense que les parents, l'école, les élèves vont vraiment apprécier puis vont vraiment comprendre aussi le besoin de ces travaux si importants. Ensuite, le 18 août, le YMCA de Cartierville a réouvert et j'ai fait le tour la semaine passée pour aller les voir à l'occasion de la réouverture des cours de natation et du bain libre. C'est des activités très, très populaires dans l'arrondissement. Alors, je suis allée leur souhaiter le bon succès. Bravo à toute l'équipe du YMCA pour cette réouverture malgré toutes les mesures sanitaires. Puis je trouve que j'ai fait le tour, puis ils font vraiment un très, très beau travail. Puis tout était vraiment très organisé. Ensuite, la campagne Un arbre pour mon quartier, elle est de retour du 26 août jusqu'au 28 septembre prochain. Alors, vous avez encore un peu de temps. Vous pouvez vous procurer un ou plusieurs arbres à de très petits prix. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web unarbrepourmonquartier.org. La mairesse a parlé de la consultation publique du réaménagement de Gouin-Ouest. Alors, la piste cyclable et le trottoir dans le bout de Saraguet. J'étais vraiment, vraiment fière de voir le nombre de personnes qui ont participé. Je crois qu'on a eu presque 170 questions. Alors, je pense que les consultations publiques avec autant de questions, ben c'est bravo à l'arrondissement puis bravo à Ville-Centre aussi qui a organisé ça pour avoir vraiment propagé la nouvelle et l'invitation autant. Alors, merci. Les travaux pour ce projet-là débuteront en 2022. Et finalement, un grand merci au milieu communautaire de Bordeaux-Cartierville, surtout à la Corbeille, qui s'est vraiment mobilisé avec l'opération Sac à dos pour cette rentrée scolaire. Il y a près de 400 enfants et leurs familles qui ont pu vraiment profiter de sacs à dos remplis de fournitures scolaires, de boîtes à lunch, bouteilles, denrées et des masques pour leur famille. Alors vraiment, bravo. C'était une initiative qui était vraiment importante, surtout dans Bordeaux-Cartierville. Alors, merci pour nos fantastiques organismes communautaires ici. Merci à la Corbeille. Bonne soirée. Merci beaucoup. Je passerai maintenant la parole à Mme Nathalie Goulet, conseillère du district d'Annecy. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Puis merci encore à l'équipe technique et à l'équipe de l'arrondissement de rendre cette séance possible. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver après plus de 2 mois. Mes collègues l'ont dit avant moi, on vit vraiment une période très difficile au plan social. Mais j'aimerais commencer par dire que notre collectivité s'est serré les coudes comme jamais depuis le début de la pandémie. Puis maintenant qu'on s'installe un peu plus dans la durée, c'est encore le cas. Nos 2 tables de concertation communautaire ont fait un travail colossal en se transformant en 2 cellules de crise locales, puis en offrant un endroit de concertation pour les principaux acteurs du territoire. Le CIUS y participait, l'arrondissement également y déléguait des représentants. J'en profite aussi pour remercier notre collègue Frida Osorio du cabinet des élus qui participait à ces réunions-là, qui participe encore et qui nous a tenus informés vraiment régulièrement. Alors, l'arrondissement, lui, a tenu à soutenir les camps de jour
qui ont presque tous ouvert cet été dans l'arrondissement, car c'est vraiment un service essentiel pour les familles. La mairesse l'a dit, avec le travail récent auprès des fondations, eh bien, l'arrondissement a aussi, avec les 3 caisses des jardins du territoire, octroyé une deuxième ronde de projets cet été en soutien aux populations vulnérables de l'arrondissement, principalement en lien avec la sécurité alimentaire, mais aussi pour diffuser de l'information sur les consignes sanitaires dans les quartiers. Les 2 appels de proposition qu'on a faits ce printemps et au début de l'été ont permis d'octroyer 180 000 $ aux organismes. Donc, c'est vraiment un grand, grand succès. Il y a d'autres succès aussi qui ont marqué notre été, dont celui du marché d'été dans le petit quartier-ville. Alors, c'est sur la rue Basile-Routier qui est devenue piétonne tous les samedis. Alors, comme bilan provisoire, parce que ce n'est pas terminé, c'est à peu près entre 700 et 800 personnes qui sont venues en moyenne chaque samedi. Certains jours, il y a eu plus de 1000 personnes, ce qui est vraiment un résultat très, très satisfaisant pour une première édition. En moyenne, il y avait aussi toujours autour de 25-30 producteurs qui ont été très appréciés par les résidents. Certains producteurs même locaux, comme les producteurs de la centrale agricole qui est située sur Chabanel. Donc, le marché a aussi permis de faire connaître des projets locaux comme le projet de locomotion qui a cours dans 3 communautés dans l'arrondissement, puis qui permet de partager des vélos électriques, des remorques et des véhicules individuels. Donc, c'est vraiment devenu un rendez-vous hebdomadaire. On va en faire le bilan avec notre partenaire, le marché anti-quartier-ville, mais on est très enthousiastes pour l'avenir. Maintenant, nos piscines réouvrent, mais les bibliothèques également. Donc, je vous invite à retourner dans nos bibliothèques, à la bibliothèque Antique, qui est ouverte depuis juin de façon graduelle, puis aussi à celle de Salaberry qui vient de réouvrir depuis le début de septembre. Alors, on peut réserver des livres en ligne, évidemment, mais les rayons sont maintenant accessibles. De même que les postes informatiques, qui sont très populaires, très demandés. Toutes les mesures sanitaires sont mises en place, les postes sont désinfectés. Évidemment, on admet un nombre limité de personnes à chaque fois dans les bibliothèques. Le port du couvre-visage est évidemment obligatoire et donc tout est sécuritaire là, pour tout le monde. Et une autre réouverture s'en vient cette semaine, c'est celle de la Maison de la Culture qui a été fermée pendant 6 mois. C'est quand même incroyable de se dire ça, mais c'est le cas. Donc, il y aura un beau vernissage avec une sculptrice qui s'appelle Geneviève Oligny, qui est une lauréate aussi du Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, c'est ce jeudi. Il faut s'inscrire pour participer à l'événement. Alors, et la programmation de la Maison de la Culture, elle va reprendre petit à petit, notamment dans le cadre des Journées de la Culture qui vont s'échelonner cette année sur tout un mois entre le 25 septembre et le 25 octobre. Alors, vous pouvez avoir toute l'information sur www.accèsculture.com. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. Et je passe maintenant la parole à M. Jérôme Normand, conseiller du district du Sault-Récollet. Merci beaucoup, Mme Michelier. Donc, je souhaitais revenir sur d'abord le dossier de Fort-Lorette, qui, vous le savez, est un vaste terrain juste à l'ouest de l'église de la Visitation qui a été acquis par la Ville de Montréal en 2018 et qui est très chargé historiquement, très riche au niveau du patrimoine et qu'on souhaite mettre en valeur au mieux possible. On a mis sur pied un groupe d'experts qui est composé de représentants institutionnels, de groupes citoyens, de groupes historiques, dont la Société d'histoire de ce quartier-ville. Et il y a plusieurs rencontres qui ont été tenues avec des consultants en aménagement l'année passée. Et de ça a découlé des propositions et des scénarios. Et la Ville, la Division du patrimoine a avancé en ce sens-là et représente là, les 3 scénarios retenus pour l'aménagement du site de Fort-Lorette à ce groupe d'experts-là. Et ça va se faire le 29 septembre prochain. On va prendre les commentaires, évidemment, pendant la rencontre des personnes présentes, mais également jusqu'au 6 octobre. Et suite à ça, il y a un sondage grand public qui va être émis pour recueillir le pouls de la population par rapport au scénario d'aménagement, pour ensuite arriver à une solution, à une vision finale pour l'aménagement, la mise en valeur
du site de Fort-Lorette. Donc, ce dossier-là, qui est fort important historiquement pour l'arrondissement, avance rondement et on va en voir des fruits très prochainement. Ensuite, au niveau de la rue partagée qui a été mise en place dans le district Sauve-Récollet, qui est situé là, sur le boulevard Gouin, entre Delormier et des Prairies. C'est la première édition cette année. Je vous rappelle que dans le cadre du programme de rue piétonne et partagée, la rue est implantée progressivement sur 3 ans avec un mode d'amélioration continue. Donc, pour cette année, c'était vraiment des aménagements temporaires, du marquage, de l'aménagement qui se déplace. Et on va prendre plusieurs commentaires. On a déjà pris plusieurs commentaires, mais on va en prendre encore plus lors d'une soirée de consultation, de retour sur cette première édition qui va avoir lieu cet automne. Mais on peut déjà le faire également par courriel en envoyant des commentaires sur notre expérience de cette rue partagée-là à l'adresse parcoursgouin, tout ensemble, @montréal.ca. Et comme je le dis, c'est les commentaires qui vont entrer en compte pour bonifier le projet pour la deuxième année, l'année prochaine, en 2021. Et même chose, on va continuer à prendre les commentaires en continu pour arriver avec un projet permanent qui risque d'être un peu plus vaste que simplement de Delormier à des Prairies, s'étendre un petit peu plus longuement sur Gouin. On va voir jusqu'où. Et on aura un aménagement permanent à ce moment-là. Ensuite, finalement, en 20.01 ce soir, vous allez constater qu'on accorde le contrat pour l'aménagement de ce qu'on appelle maintenant la place de la fontaine commémorative ou qu'on appelait l'îlot de Martigny, qui est donc juste un peu plus à l'est du projet dont je viens de parler de la rue partagée, qui est au coin de Gouin et de Martigny et qui va subir une cure de rajeunissement, un beau lieu qui va être aménagé avec des bancs, avec de l'eau, avec des espaces verdis, avec également une zone de rétention d'eau pour retenir l'eau de pluie lors de fortes pluies notamment. Donc, ça va être très joli. Ça bénéficie aussi de 4 consultations lors des soirées de consultation de la rue partagée qui a lieu à quelques reprises l'année dernière. Et donc, là aussi, un concept final a été retenu. Et donc, on accorde aujourd'hui le contrat pour démarrer cet aménagement-là dans les prochaines semaines. Et ça va se terminer là, idéalement avant l'hiver. Et dans le pire des cas, se terminera au printemps prochain au niveau de ces travaux-là. Donc, un magnifique aménagement qui va prendre forme tout bientôt. Donc voilà, merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Normand. Donc, ça fait le tour pour notre point 10.02. On passe maintenant au point 10.03, Mme Châteauvert. C'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il n'y en a aucune. Alors, nous passons à 10.04. C'est le point correspondance et dépôt de documents. Il n'y a aucun document.